Bon, mais en train de vérifier ici un power feed board pour une machine pour un machiniste. Puis toutes les fois qu'il essaie de brancher le moteur ici, ça saute. Fait qu'il m'a demandé de vérifier ici. Première chose que j'ai vérifié, c'est comme quand on a discuté, j'ai vérifié ça c'est des diodes. Celle-là, c'est des diodes. Les trois sont excellentes. Puis si on regarde en mode diode, si je me positionne sur le ground puis dessus, il n'y a rien qui passe. Si j'inverse, j'ai 0.4. Donc la diode est bonne ici. Je refais la même chose ici. J'ai 0.4. Je reviens d'abord. J'ai rien qui passe. Dernière ici. J'ai rien qui passe. J'ai 0.4. Donc les diodes ici sont parfaites. Ça, il n'y a pas de problème là. Puis les deux autres, c'est vraiment juste les sorties là. Deuxième chose qui m'a parlé, j'ai regardé vite fait toutes les autres composantes. Tout a l'air d'être bien beau. La seule chose qui m'agace, il y a un fil ici de souder d'une diode à une autre diode. Il est comme un bypass. Ça, j'avoue que ça m'agace un peu. Mais il m'a envoyé les plans. Au début, j'ai essayé de regarder, mais là, ça, c'était pas bon. Là, là il m'a envoyé les plans par courriel. Je pense que ça va être beaucoup plus clair. Mais entre-temps, j'ai décidé de vérifier quand même, revérifier les potentiomètres ici, parce qu'il m'avait parlé de ça aussi. Puis si je regarde ailleurs, il n'y a aucune pièce qui a chauffé. Il n'y a absolument rien qui a chauffé. Donc, si le fusible, dès qu'il met le moteur, il enclenche le moteur, le fusible sort. Puis le moteur, il m'a dit qu'il l'a fait rebâtir. Donc, si le fusible saute, c'est qu'il y a quelque chose qui est en court-circuit à quelque part ici. Un ici, ce qui est fatigant, le fil, justement, que je parlais, ce fil-là, il est jumpé. J'avais peur qu'il soit à côté. Il est à côté, en plus, sur du métal ici. Mais il me semble que c'est pas normal, ça là. Hein, je vais décoller du métal. Ça à ça. Ça n'a pas de sens, ça. Pourquoi mettre ça là? À quoi ça peut bien servir? Tout le reste semble quand même en bon état. Je vais vérifier les transformateurs ici. Bobine primaire, bobine secondaire. On va vérifier. Primaire. On va se mettre en ohm. Ça ne sera pas supposé avoir grand chose. 10 ohms. Parfait ça. Secondaire ici. Non, parfait ça. Point mot à dire là. 7 ohms. Donc, par ici, ça c'est bon. On va vérifier l'autre ici. À l'autre bout. « 536 ohms. C'est bon. « 135. Je trouve que c'est élevé un peu pour un power supply. Pour un transformateur, je trouve que c'est élevé. Par le numéro, je vais aller vérifier, mais je trouve que c'est élevé un peu, celle-là. Parce que c'est des bobines, ça là, qui passent d'un à l'autre. Ça ne devrait pas avoir une si forte résistance. En tout cas, prochaine chose qui m'a parlé aussi, c'est les potentiomètres, comme il disait. Ça fait que je me suis mis à vérifier les potentiomètres. Les sorties de fil sont là et là. Donc, ces deux-là. Je vérifie ici. 205 ohms. Je vais vérifier l'autre à côté. De ça ici à ça ici. Ouf, c'est élevé en tabarouette, ça là. Lui, ici, il semble avoir un problème. Je suis pas capable d'aller chercher. Pourtant, je pèse fort, là.
16 millions d'ohms, c'était un petit peu... 16 000 ohms, c'est un petit peu gros, là. Si je m'en vais voir les deux autres de l'autre côté... 1700 ohms. Puis le dernier... Non, non, c'est l'autre côté, c'est vrai. « 1700 ohms. Les deux ici ont 1700 ohms. Donc, j'en conclus que ces deux-là sont bons. Ces deux-là, par contre, celui qui a une tache rouge, là, on dirait qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais le démonter de là. Puis je vais le vérifier en dehors du circuit. Bon, mais... je vais être capable de l'enlever. D'ailleurs, il tient encore assez bien ici. Je vais entrer le tournevis là. Je pense qu'on l'a. Et voilà. Il a de l'air d'être moins pire, là. D'après moi, je viens d'y brosser à cœur. Puis j'y ai mis du contact cleaner, hein. Il me semble que ça a plus d'allure, mais ça a l'air à jouer pareil. Puis pourtant, si je prends mes petites... Tantôt, j'ai réussi à avoir 200 cocombes. Voyons donc. OK, je fais même bouger la patte, puis le potentiomètre ici est fini. Le potentiomètre est fini. Je pousse un peu dessus, je tombe à 227, ce qui est pas mal plus d'allure, là. Puis si je joue en plus avec sa valeur, quand je pousse dessus, 55. Puis si je viens jouer avec... J'ai mis mon petit tournevis. Ici. Wow, là, il vient de monter en fou. C'est ça, c'est où est-ce que ça accroche qui panique. Ça prend un potentiomètre comme ça. Je vais essayer de trouver ça.